chez vous en ce samedi 13 février. L'Évangile nous montre cette bonté de Dieu, cette bonté de Jésus. Mais d'abord, elle nous montre la soif qu'il y a au cœur de l'homme. C'est depuis 3 jours qu'il se trouve auprès de Jésus. Voilà, ils ont le désir d'être auprès de lui. Il y a cette soif profonde dans le cœur de l'homme d'être avec son Dieu. Et voilà que Jésus, pris de compassion, va multiplier les pains pour que cette foule puisse manger. Eh bien, c'est une réponse extraordinaire. C'est une miséricorde tellement impressionnante que Jésus fait pour ses enfants, pour ceux qui vont à sa suite et qui désirent avoir la vie. C'est si grand parce que Jésus va nous donner ce pain qui est une image de ce véritable pain de vie qu'il donnera et qui sera son corps. Si Jésus nous nourrit avec son corps, c'est pour que nous puissions avoir sa vie en nous, sa vie entre nous, pour que toute notre vie soit pétrie de cette présence de Dieu qui, au plus profond de notre désarroi et de notre péché, vient nous sauver. C'est cela la réponse de Dieu à la désobéissance de l'homme. Cette désobéissance qui est décrite si bien dans la première lecture que nous avons reçue aujourd'hui, tirée du livre de la Genèse. C'est que l'homme a désobéi. Souvenons-nous, et si nous ne nous en souvenons pas, cette lecture du livre de la Genèse reste incompréhensible. Souvenons-nous que si Dieu a créé l'homme, c'est par amour. C'est pour que l'homme puisse avoir part à la vie de Dieu, au bonheur de Dieu. Et c'est pour cela que l'homme a reçu aussi ce commandement de Dieu, même le commandement de ne pas manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. C'est un acte d'amour du Créateur. Pourquoi est-ce un acte d'amour? Eh bien parce que la créature est une créature, Dieu est Dieu. Et que s'il y a un ordre de la part de Dieu, eh bien c'est pour que l'homme se souvienne toujours qu'il est créature, mais qu'il a toute la dignité de créature. Ce n'est pas moindre d'être créature, parce que c'est une créature voulue par Dieu, une créature engendrée par et dans l'amour de Dieu. Et donc, si l'homme désobéit, si l'homme pêche, c'est que la justice de Dieu fait que l'homme est rejeté de cette présence. C'est que l'homme est quelque part rejeté de sa communion qu'il a avec les créatures, et spécialement aussi avec la créature qui est la plus proche, qui est la femme. Il y a donc une rupture, une brisure qui se crée avec Dieu, avec soi-même, avec la terre, avec son corps, avec les autres. C'est pour cela qu'il est bon, si vous voulez bien, de relire aujourd'hui ce livre, cette page du livre de la Genèse, qui peut sembler tellement injuste, mais qui est tellement juste, et qui est tellement aussi un signe de l'amour de Dieu, que chaque fois que nous pâtissons la brisure en nous, c'est un appel à retourner, à obéir,
à Dieu qui nous appelle à la vie. Dieu nous a créés pour la vie et Dieu nous a donné lui-même, il s'est donné lui-même à nous pour que nous puissions retourner et recevoir la vie en abondance. Alors aujourd'hui, accueillons cette vie que Dieu nous donne. Dieu nous a créés pour la vie, il nous a recréés dans le Christ pour la vie. Eh bien, accueillons cette vie. C'est cela, le regard de Dieu sur nous. Que si, dans notre travail, dans notre vie personnelle, dans notre vie sociale, de couple ou de communauté, si nous pouvons pâtir des brisures, eh bien, c'est toujours pour que nous puissions encore plus profondément communier à la bonté du Christ, à la bonté de Dieu, pour vivre en fils et en filles de Dieu. Bonne lecture, bonne méditation. À demain.